Alors moi, je perçois tout de suite une espèce d'agitation au niveau du chakra du cœur, un frétillement. C'est quelque chose qui est propre à toi ou au collectif? Ce frétillement au Et, chakra du cœur? c'est quand tu as parlé des énergies de septembre, c'est ce que j'ai ressenti. Donc c'est global, en fait, c'est effectivement, c'est plus, c'est pas seulement collectif, c'est pas seulement au niveau des personnes, mais c'est aussi Gaïa et tout ce qui se passe au-delà, énergétiquement, autour de la Terre et même du système solaire. C'est qu'il y a une montée vibratoire importante. Qui a commencé aux alentours du 15 août dernier, là, et qui continue en fait à progresser en intensité. Est-ce que tu peux observer voilà, ce que cela, comment ça nous impacte sur le corps physique? Si tu prends par exemple, Florence, une personne alignée, et si tu regardes une personne qui n'est pas forcément alignée, Voilà, tout de suite, la différence est flagrante entre deux personnes, hein. Celle qui est alignée, elle reste droite, tranquille, sereine. Et celle qui n'est pas alignée, elle est toute tordue, en fait. Déjà, elle est sombre dans la façon dont elle s'aperçoit. Et elle est tordue, elle est pas bien, elle est de travers. ça peut représenter une distorsion intérieure quand tu dis aller de travers. Distorsion, ouais, ça, c'est un bon. Ouais, parce que c'est pas aligné, en fait. Comme elle n'est pas alignée dans ses énergies, tout qui s'entrechoque, c'est complètement dissonant. Je sais pas, des énervements, des maladies, tu vois, c'est ce que je perçois, des choses dans le corps qui fonctionnent moins bien parce que tout est en dissonance. Alors que l'autre personne qui est plus alignée et tranquille, tout reste aligné et tranquille. Mais il n'y a pas vraiment de. Et même au niveau de la fatigue. Il peut y avoir de la fatigue, hein. Ouais, il peut y avoir de la fatigue pour pour les deux. C'est pas la même fatigue. Pour la personne plus alignée, c'est une fatigue qui vient que le- du fait que le corps supporte des hautes fréquences et qu'il faut un temps d'adaptation pour que le corps voilà, récupère bien, s'adapte. Et la personne en dissonance, la fréquence ne fait que faire dissonner davantage ce qui ne va pas. Les points où où il reste des choses enfin, là où c'est plus sombre en fait. Je ne peux pas dire ce que c'est parce que je perçois que de la lumière et si c'est plus ou moins sombre. Mhm. Et Marie-Pierre, si je te tue sur les énergies de septembre. Alors, dans un premier temps, mon ressenti, c'était sur la tête, des petits filets d'énergie tourbillonnant, un peu de ci, de là. Au niveau de mes pieds, comme si qu'il y avait des espèces de petites billes pour l'ancrage, là, pour le ressenti de ce que je crois comprendre de ça. Tu sais, j'entends, même là, au moment où je te parle, comme si qu'il y avait, tu sais, quand quelqu'un change de radio, change De fréquence, ouais. ce que ça fait là, les fréquences, et ça me parle d'ondes. Alors je vois, tu sais, un écran, et quand Flo, elle parlait de quelqu'un qui est pas droite et tout, je voyais sur cet écran comme une personne, un peu comme un serpent, c'est-à-dire c'est pas un serpent, hein, c'est une personne, mais elle est pas, elle bouge. Et ça donne l'impression qu'elle est tortillante, quoi, qu'elle tortille sur l'écran. Et c'est parallèle à la personne qui est en train de changer de fréquence de radio, n'a pas de stabilité. Ça a un rapport avec les ondes, informations, beaucoup d'informations samedi. Alors d'où ça vient? Alors il y a le manque d'ancrage sûr, mais, ouais, mais pas que. Se cherchent, c'est comme si que les gens se cherchaient en fait. Savoir qui je Euh, suis, d'où je viens. ouais, il y a une espèce Est-ce de que ce boulot est bousculement comme toujours ça pour moi? d'informations. Beaucoup, ouais, un bousculement vis-à-vis de leur état, l'état dans lequel ils sont, enfin, qu'ils étaient dans les mois précédents là. Il y a une grosse recherche. C'est comme si que ce qui s'est passé avant, ça devient percutant pour septembre en fait. Ça me dit la bonne posture, mais je pense pas que c'est le mot posture. La bonne La position bonne 2. fréquence? Ouais, la La bonne bonne onde? fréquence, ouais, la même fréquence 2, la bonne énergie 2, la bonne vibration. Et il y a des ondes, ça me parle d'ondes dissonantes par rapport à ça. Certains vont se retrouver, d'autres, ça risque d'être un peu plus compliqué. Par de bouleversements. On n'est pas sur du concret ou du réalisable, je dirais. Plus de la recherche. Certains auront des informations de ce qu'ils veulent savoir. D'autres vont se rappeler, ça me parle de rappel. Tu sais, on me montre comme quelqu'un qui est bousculé. C'est comme si que les mois précédents, là, ça a bousculé certaines personnes. Beaucoup d'agitation, ça me parle aussi. Sur un plan subtil, vibratoire. Mais pas que aussi, pas que.
même physique. Florence? Parce que tout ce que vient de dire Marie-Pierre, là, ça valide pour moi aussi. Et ce que je perçois, c'est que pour chaque personne, en fait, ce qui change, c'est la posture intérieure, la faculté ou la possibilité, ou l'envie, ça dépend de chaque personne, d'accepter le changement. Parce que toutes ces énergies, elles viennent bousculer des vieux programmes, des vieilles idées, des vieilles histoires qui peuvent remonter à la surface et qui peuvent être un peu traumatisantes. Et ça dépend comment la personne va se positionner par rapport à cette résurgence de choses qu'elle a vécues. En fait, ça remonte pour être nettoyé. Les énergies, elles balayent tout. Elles sont tellement puissantes que c'est comme un coup d'aspirateur ou je sais pas quoi, de Karcher, on pourrait dire. Ça décrase tout. Mais il faut le temps que ça se décante quand même pour la personne, qu'elle se permette en fait de lâcher ce qui était resté coincé pendant des années et qu'elle accepte profondément de se dire bah, bon, c'est le moment de tout lâcher, je passe. Et si la personne s'accroche à ses souvenirs, à l'inverse, si elle préfère rester dans ses souvenirs, dans ses douleurs passées, dans ses mémoires traumatiques, elle va y rester. Et ça va être encore plus dur parce que les énergies, elles vont continuer à augmenter en fréquence. Moins elle lâche et plus ça va être difficile en fait. Et à un moment donné, la personne sera obligée de lâcher parce que ce sera plus tenable. On se fatiguer vibratoirement, enfin Oui, 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 s'accrocher. fatigue vibratoire, fatigue physique tout court parce que ça agit sur le physique. À un moment donné, il y aura comme un gros ras-le-bol. Mhm. Et, bon, je me couche et je dors. Je laisse. J'en ai marre, je laisse. C'est un peu ça, en fait. Ce que je perçois, c'est que ça va être tellement puissant que chacun à son rythme et à sa manière va être amené à lâcher. Oui, oui, quand Flo a parlé de difficultés, là, j'avais comme de légères crampes au niveau de la jambe droite, au moment où elle parlait de la personne qui avait du mal à se lâcher À la- ou je sais pas à quoi, là. lâcher. Ça m'a tout de suite dit difficulté d'avancement sur un plan physique et sur un plan subtil. Ouais, ça bloque, ça coince. Samedi, ça peut être sans douleur pour certaines personnes et ça peut être douloureux, mais plus sur un plan émotionnel. Beaucoup, ça me parle de pleurs, alors peut-être pas forcément des pleurs, mais beaucoup de tristesse pour la personne qui a du mal à tout lâcher parce qu'elle comprend pas en fait. Elle comprend pas pourquoi. Bah, elle sait même pas si elle doit tout lâcher en fait. Ça l'empêche en fait d'avancer tout simplement sur un plan spirituel. Enfin, on a quelqu'un. Moi là, je suis sur quelqu'un qui est spirituel, pas sur quelqu'un qui est personne lambda quoi. Et c'est cette personne-là c'est comme si qu'elle a du mal à comprendre, qu'elle doit tout lâcher, qu'elle doit laisser faire. Peut-être quelqu'un qui est vachement dans le contrôle, qui ne se rend pas compte. Oui, c'est voilà, c'est plus ouais, c'est ça. Et elle a du mal à tout lâcher, donc bah voilà, ça la bloque. Ça la bloque et émotionnellement, elle est triste. Elle libère pas tout en fait. Ouais, ça me parle de patiner, elle patine. Mais il y a quelque chose qui s'est enclenché. Samedi pour tout le monde. Et au niveau de l'actualité, à quoi on doit s'attendre? Septembre? Ah non, pour l'instant, je ne vois pas grand-chose sur l'actualité en général. Non, non, j'étais plutôt sur les personnes en particulier, comme ce que disait Marie-Pierre. Mhm. Bah, alors, continue d'observer ces Yes. personnes, si ça te parle plus. Non, moi, je valide tout ce qu'a dit Marie-Pierre, hein. C'est tout à fait ça. Ce que je percevais aussi, c'est que comme les énergies augmentent et qu'on n'y peut rien, ça balaye la Terre. On ne peut pas se mettre à l'abri nulle part. Les personnes, chacun en fait, chacun dans sa propre expérience, va être amené à dépasser cette période d'une manière ou d'une autre, plus ou moins rapidement. Et ça va être obligé en fait tout le monde à passer au-delà. Et Marie-Pierre, est-ce que tu peux observer, parce que là, on voit dans ces énergies, est-ce que tu vois des courants évolutifs ou des courants involutifs? En fait, moi, Qu'est-ce quand tu qui as parlé ressort de le plus? l'actualité là. Oui. Quand tu as parlé de l'actualité, j'ai une phrase grosse douleur en fait. Je traduirais ça. Ça va mettre plus de difficultés sur je dis bien, espèce de mise au point que les gens seront amenés à faire individuellement. D'ailleurs, ça me ramène à ce que je disais là, tu sais, au début là, quand je parlais de la radio là, le bouton de la radio là, où
Ça va ramener de la difficulté dans la recherche de soi, en fait. Alors là, par contre, ça me parle plus de personnes lambda. Il s'est passé quelque chose pour tout le monde. Pour celles qui sont plus ou moins, on va dire, spirituelles, alignées, tout ça. Si certains n'ont pas compris encore, des échelons différents, voilà, ils vont pas tout lâcher, donc ça va un peu les empêcher. Ce sera pas bien méchant, mais ça va quand même les empêcher. Et sur un plan émotionnel, ils vont prendre, ouais, ils vont prendre comme des coups. Là, je ressens toujours les mêmes petites contractions là au niveau du mollet là sur le Du côté. mollet. Donc là pour ces personnes-là. Mais pour les personnes lambda, ça rajoute une complication. Ça me dit du lâcher prise, alors c'est une phrase l'actualité, hein, je parle. Mhm. Ça rajoute une complication pour le. J'imagine que plus les gens vont se relier aux actualités, les faits divers, les actualités de la télé, pour ces gens lambda qui ont peut-être l'habitude de se brancher sur les infos, je ne sais pas, les chaînes d'infos ou le collectif. Peut-être qu'il y a des choses qui vont dire, oh, pff. Et petit à petit, ça va les amener à lâcher. Peut-être en ras-le-bol, Ah entendre ouais, toujours. j'ai des validations à ça, hein. Tout ce que je ressens là, c'est beaucoup de tremblements, beaucoup de. C'est comme si que ces personnes, en fait, elles aident pas leur corps, dans le sens tout lâcher, en fait. Et oui, parce Se que balader dans la nature, sous la... aller à la plage samedi, se raccorder se brancher avec au des vivant endroits. au lieu de... Ouais, ça me parle même des menhirs, tu vois, il y a des endroits où il y a des menhirs, ça me parle même enfin, je vois même des menhirs, des endroits énergétiques qui pourraient les aider, en fait, à réorganiser l'énergie, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, Gaïa est là pour aider ces personnes, en fait, mais elles le font pas. Hmm. Donc ça provoque des complications, des difficultés d'avancement sur un plan émotionnel, beaucoup d'agitation, ça me parle. Et vous auriez un mot de la fin pour cette enquête ou est-ce que tout a été dit? Peut-être que Florence, tu voudrais rajouter quelque chose? Moi, j'ai rien à rajouter. Marie-Pierre, c'est un mot de la fin ou est-ce que tout a été dit? Ça me dit maintenant que les énergies sont là, bah, il faut que les gens cèdent en fait à laisser évacuer tout ça. Il y a plein de moyens. Des moyens que les gens sentiront eux-mêmes d'ailleurs. Ah, ça me parle de frustration. Faut pas qu'ils se frustrent, que ça aide pas. Il y a une grande partie des personnes pour lesquelles ça va se passer naturellement, en fait, parce qu'ils vont suivre le flux et puis ils vont se rendre compte qu'il y a des choses qui se fassent finalement plus facilement qu'auparavant, que c'est plus fluide, que c'est plus simple et que même ça peut devenir plus harmonieux. Et pour d'autres qui s'accrochent encore à leurs vieilles histoires, à leurs vieilles blessures, à des ressentiments qu'ils alimentent en permanence, pour ces personnes-là, ce sera plus compliqué parce qu'elles devront à un moment donné lâcher quand même tous ces ressentiments, toutes ces émotions de basse fréquence. Mais elles s'en rendront compte à un moment donné. Très bien, je vous remercie. C'est tout pour vous? Ah, c'est ok. Ouais. Ok, super.